Molongo molaye Gamoko na kokite Simbanga na loboko Wetenga inalonga. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Reprenons nos places. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup la chorale. Ah, je n'ai plus envie de prêcher, j'ai envie de déclarer. Ah, merci beaucoup la chorale, vous nous avez amené à une très bonne dimension qui nous a donné beaucoup plus de joie pour vivre la présence de Dieu. Amen. Tenons-nous debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Oh, merci Seigneur. Prenons le livre de Marc. Marc 5e chapitre. Lisons à partir du premier verset. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait des fers. Aux pieds il avait été lié de chaînes, mais il les avait rompus et brisé les fers, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu? Très haut, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit, car nous sommes plusieurs. Et il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Et il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux se précipita des pentes s'escarper dans la mer. Il en avait environ 2000. Et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que Jésus, le Seigneur, t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Nous sommes dans le livre des Romains. Romains 1er chapitre. Romains 1. 16e verset. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, juif premièrement, puis grec. Acclamons la parole du Seigneur. La puissance de l'évangile. Bien-aimés, en Christ, chacun de nous est conscient de là où Dieu l'a ramassé. Chacun de nous est conscient de la boue là où Dieu l'avait pris pour le placer aujourd'hui là où il est. Quand nous regardons notre passé, beaucoup regrettent
tout ce qu'ils ont fait dans leur passé. Beaucoup, en voyant leur histoire d'hier, ils se posent des questions. Si vraiment il y avait moyen de changer ces passés, vraiment je serais heureux de voir ces passés changer. Parce que nous regrettons souvent la vie qu'on a menée hier, le mal qu'on faisait hier, tous les désordres que l'on avait vécu hier. Il y a certains, Dieu les a pris dans le fétichisme. Ils étaient dans des pratiques occultes. Ils croyaient qu'ils étaient dans la vérité. Et c'est là où la main de Dieu est allée les prendre pour les sauver et les mettre aujourd'hui dans son royaume. Il y en a d'autres qui étaient des experts en ivrognerie. Jour après jour, c'était l'alcool, la boisson, l'alcool, la boisson, l'alcool, la boisson. Reconnu comme un ivrogne. Des fois, les gens se moquaient de toi. Mais aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, tu ne touches même plus à la bière, tu n'as même plus rien à voir avec l'alcool. Tu te dis, Seigneur, tu m'as ramassé de quelque part. Il y a d'autres, c'était dans l'impureté, une vie sale. Quand tu regardes, tu te dis, c'était réellement moi qui faisais ce genre de choses. Comment est-ce que je le faisais? Dieu nous a tous pris de quelque part. Tu étais peut-être hier un voleur ardent, un voleur notoire. Quand tu es entré quelque part, tu sentais même l'odeur de l'argent. Tu comprenais qu'ici, à l'argent, bizarrement, il y avait un esprit qui te dominait et qui te révélait des choses, qui te révélait qu'il y avait l'argent. Toi-même, tu ne savais pas, comme si tu étais possédé. Et aujourd'hui, lorsque même tu te rends compte que tu ne sais plus toucher l'argent qui ne t'appartient plus, qui ne t'appartient pas, tu constates et tu comprends qu'il y a un travail que Dieu a fait dans ta vie. Chacun de nous vient de quelque part. Chacun de nous a une histoire vécue avec Dieu. Chacun de nous sait comment le diable l'avait manipulé, comment le diable s'était moqué de lui, combien le diable l'avait humilié. Et aujourd'hui, quand tu regardes, tu peux prier, tu peux venir à l'église, tu peux marcher dans la pureté, tu peux adorer, tu peux craindre Dieu. Tu te rends compte qu'il y a un travail qui s'est abattu dans ta vie. Bien-aimé, Dieu n'avait pas regardé au mal que l'on faisait. On était des pécheurs chevronnés. Mais Dieu ne regarde pas au mal qu'on faisait. Il nous aimait, c'est pourquoi il avait le dessein de nous sauver de ces péchés. Il savait qu'on était dans le mal. Il savait que sur cette voie, on allait finir à la mort. Il savait qu'il y avait l'enfer qui nous attendait. Mais par son amour, il n'a pas regardé à tout ce mal. Il est entré dans la boue. Il nous a pris et nous a sortis de là. À cause de son amour. Bien-aimés, si nous sommes sauvés, c'est premièrement à cause de l'amour de Dieu. S'il devait tenir compte de ce que nous étions, s'il devait tenir compte du mal que l'on faisait, de combien même nous étions athées, de combien même nous insultions sa présence, s'il devait tenir compte de toutes nos fautes, nous ne serons pas là où nous sommes. Il y en avait d'autres même qui insultaient Dieu par les hommes que Dieu les envoyait. À chaque fois quand ils voyaient un homme de Dieu passer à la télévision, c'était des insultes et des insultes. Et aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont des amoureux de cette même parole qu'ils négligeaient. Dieu n'a pas regardé à toutes nos fautes, à nos erreurs. Il a manifesté envers nous son amour. Il s'est approché de nous et il nous a pris pour nous amener dans son royaume. Alléluia. C'est ce qui s'est fait aussi avec les fous de Gadara. Il était un fou qu'on ne savait pas dompter. À chaque fois il avait des chaînes, mais il rompait ces chaînes. Il habitait les sépulcres, là où il n'y avait personne, il n'y avait que des morts. C'est là où il avait choisi comme demeure. Et la Bible dit qu'il criait à chaque fois. Et il se faisait des morsures.
Il était devenu un homme animal, un homme dangereux. Le fou de Gadara était perdu pour sa famille, perdu pour sa ville. Mais il avait encore une place dans le cœur de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens peuvent te juger à cause de tout le mal que tu as fait. Les gens peuvent te juger à cause de tous les désastres que tu as commis, les dégâts, les scandales que tu as commis. Les gens peuvent te dire, plus jamais tu n'auras notre confiance. Plus jamais tu ne viendras dans cette maison. Plus jamais on ne te citera dans cette famille. Oui, les gens peuvent te dire tout ça. Mais jamais Christ ne te dira ça. Quelle que soit la profondeur du mal que tu as commis, quelle que soit la tragédie des dégâts que tu as commis, pour Dieu, tu restes son enfant. Et il a besoin de toi. Si les gens te rejettent, retiens que tu peux encore te retrouver entre les mains de Jésus. Parce qu'il ne sait pas te rejeter. Il ne sait pas t'abandonner. Pour le fou de Gadara, sa famille n'avait plus besoin de lui. Mais Jésus est allé là où personne ne pouvait arriver. Ma prière ce matin, que Christ vienne vers toi, dans ta solitude, dans ton rejet, qu'il vienne vers toi, qu'il vienne te consoler, là où personne n'a plus pensé à toi, là où personne n'a plus de projet pour toi, que Christ vienne et te console. Des gens qui sont rejetés par leur famille, pourquoi? Tout simplement à cause d'un mal qu'ils avaient commis. La famille agirait, plus jamais on ne veut te voir dans cette maison. Et du coup, la personne s'est retrouvée comme sans famille, rejeté par les siens. Et lui-même s'est retrouvé dans les vagabondages. Quel que soit les rejets des hommes, il y a quelqu'un qui t'aime. Et cet homme-là, il a déjà tout donné pour toi. Il a déjà tout accompli pour toi. Il a déjà tout manifesté pour toi. En venant vers ces fous, il savait que sur lui, il y avait un plan qui était déjà établi. Bien-aimé, en chacun de nous, même si tu ne te rends pas compte, il y a un plan établi par Dieu dans ta vie et ce plan s'accomplit petit à petit sans même que tu ne t'en rends compte. Oui, même quand tu pleures, retiens qu'il y a un plan de Dieu dans tes pleurs. Quand tu ne vois rien, il y a un plan de Dieu dans ce que tu ne vois pas. Il y a un plan de Dieu qui nous poursuit toujours. Et au moment opportun, ce plan de Dieu se met en place et s'accomplit. Alléluia. Il y avait un plan que Dieu avait établi pour ces fous et rejetés par les hommes. Christ était venu pour que ces plans se concrétisent. Dans les sépulcres, il n'y avait personne qui allait là-bas. On avait tellement peur de ces fous. Mais Christ savait combien il aimait cet homme et combien il ne pouvait l'abandonner. Il est allé là où personne ne pouvait aller. Il choisit toujours des âmes rejetées pour leur donner de l'espérance. Autant tout le monde te rejette, il y a Jésus qui a encore besoin de toi. Et il viendra vers toi. Parce qu'il t'aime. Ce jour-là, il est venu. Il a ordonné aux démons qui possédaient les fous de Gadara de quitter et d'aller dans les troupeaux des porcs qui étaient à côté. Cet homme était possédé par une légion de démons. Mais quand on parle d'une légion, selon la pensée de l'armée romaine, la légion était un groupement de au moins 6000 fantassins et 600 cavaliers. Donc, il y avait au moins 6000 démons, ou bien plus de 6000 démons qui habitaient le corps de cet homme. C'est pour dire, frères et sœurs, ne joue pas avec les péchés. Tu ne sais pas, à cause d'un péché, combien de démons peuvent s'infiltrer dans ta vie. Ne joue pas avec ta vie parce que tu ne sais pas la porte que tu vas ouvrir. Combien de démons vont entrer pour perturber ta marche. Il était fou. Il s'est morfondé. Tout simplement parce qu'il y avait une légion qui habitait
son corps. Plus de 6000 démons dans un même corps. Imaginez combien il pouvait les tourmenter. Combien il pouvait les perturber. Combien il pouvait les désorienter de sa destinée. Il était un homme, selon les démons, c'était un homme déjà perdu. Sans Jésus, cet homme allait mourir avec ça, dans sa situation. Mais ce jour-là, Christ est venu. Il a chassé les démons qui ont quitté son corps. Et l'homme est devenu totalement libre. Bien-aimés dans le Seigneur, quand le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Bien-aimés, la délivrance de Dieu n'est pas comme un dépannage. La délivrance de Dieu est une nouvelle créature. Quand Dieu vient pour te délivrer, il ne fait pas les déborcelages. Il t'amène à la nouvelle créature. Quand il te délivre, tu deviens une nouvelle personne. Les choses anciennes vont rester dans le passé et les nouvelles vont commencer. Les fous qui amenaient la peur, c'est lui qui était devenu doux, suppliant Jésus de le suivre à cause de la délivrance. C'est pourquoi, frères et sœurs, la vraie délivrance se matérialise à l'extérieur. Tu ne peux pas être délivré et ne pas constater que réellement tu as changé. Il y a toujours quelque chose qui se manifeste après la délivrance. Lorsque tu es délivré, toi-même tu vas le constater, mais autour de toi, les gens aussi vont savoir qu'il y a quelque chose qui a changé. Imaginez la personne qui était folle, un fou, indomptable, mais courant derrière Jésus pour le supplier de le suivre à cause d'une délivrance effective. Il y a des gens qui sont délivrés, mais qui gardent encore leur méchanceté. Délivré, mais il garde encore sa jalousie intacte. Délivré, mais impudique, mais chantant sa délivrance. Quelle délivrance qui ne t'a pas laissé de traces? Quelle délivrance dont on ne sait pas palper par la main des résultats? Quelle délivrance dont on ne sait pas même décrire? Délivré, mais toujours dans l'ivrognerie. Délivré, toujours dans l'impudicité. Quand tu es délivré, il y aura au fond de toi non seulement un changement, mais cette envie de suivre Jésus. Il a supplié Jésus pour lui demander de le suivre. Il savait que c'était la personne qui m'avait changé. C'était lui qui m'avait transformé. Et je veux rester attaché à lui. Je veux rester auprès de lui parce que son cœur était rempli d'amour pour ce Jésus. Mais seulement la mission que Christ avait pour cet homme, ce n'était pas d'être à côté de lui. Il a dit, retourne dans ta maison. Va vers les siens et raconte-leur ce que tu as vécu. Et comment est-ce que Dieu a eu pitié de toi. Et cet homme, en quittant Jésus, il est allé annoncer ce que Christ avait fait pour lui. Il était l'évangéliste de la Décapole. Il allait partout pour dire, voilà ce que je suis devenu. Vous m'avez connu en tant que fou. Voilà aujourd'hui, je suis là à cause d'un homme qu'on appelle Jésus qui m'a transformé. C'est lui que je vous annonce. Il allait de lieu en lieu pour parler de Jésus. Et la Bible dit que les gens étaient dans l'étonnement. Pourquoi? Parce qu'on avait vu cet homme fou, on a vu sa transformation. On a vu comment est-ce qu'il était indomptable. On a vu comment est-ce qu'il était devenu doux. On a vu comment est-ce qu'il était comme un animal. Et on a remarqué que réellement, il était nouvellement changé. Bien, mais qu'est-ce que les gens gagnent de ta transformation? Quel est l'impact que tu apportes autour de toi, de ta nouvelle vie? Toi qui es conscient que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Quand tu regardes ton passé, tu te rends compte qu'il y a un travail qui s'est accompli dans ta vie. Et qu'est-ce que tu fais par rapport à cela? Quand tu es conscient de ce grand travail que Dieu a fait, ce que personne ne pouvait faire, Dieu l'a fait. Il t'a racheté de la mort. Il t'a enlevé de l'ivrognerie. Il t'a extirpé de l'alcool.
Tu te rends compte que Dieu a changé ta vie. Et ton changement, qu'est-ce que cela apporte autour de toi? Qu'est-ce que ta famille constate? Qu'est-ce que ta famille bénéficie de ton changement? C'est fou quand il a changé sa vie. Il était devenu une bénédiction pour son milieu, pour sa famille, pour son entourage. C'est lui qui était l'évangéliste reconnu dans sa ville. Le fou qui avait dérangé tout le monde, c'était maintenant la nouvelle personne qui bénissait tout le monde. Celui que tout le monde évitait, il est devenu une bénédiction pour les gens. Frères et sœurs, qu'est-ce que ton changement apporte autour de toi? C'est vrai que nous venons tous à l'église. Nous célébrons Dieu à l'église. Nous adorons Dieu à l'église. Mais ce n'est pas seulement ici à l'église que nous devons vivre notre vie chrétienne. Le monde attend de nous que nous puissions réellement refléter tout ce que nous recevons à l'église. L'onction, la prière, tous les biens que nous recevons à l'église, c'est au monde que nous devons commencer à l'exprimer. Il est retourné auprès des siens, auprès de sa famille, dans son milieu, pour leur dire ce que Christ avait fait pour lui. Il n'avait point honte d'aller annoncer l'évangile. Ce qui avait bouleversé son cœur ne pouvait que se refléter à l'extérieur. Son cœur étant touché, il ne pouvait pas se taire. Il allait de lieu en lieu pour leur montrer ce que Christ avait fait pour lui. Mais qu'est-ce que Christ a fait pour toi? Et si tu es conscient qu'il a fait quelque chose, pourquoi tu te tais? Pourquoi tu n'annonces pas l'évangile? Pourquoi tu ne parles pas à quelqu'un de ce que tu es devenu à cause de ce Christ? Pourquoi tu ne révèles pas au monde les secrets de ton changement? Beaucoup d'entre nous, nous avons honte. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et à cause de cela, nous fermons nos bouches et nous ne parlons pas. Et le monde est en train de périr. Paul nous dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu. Bien, mais l'évangile est une puissance de Dieu. Là où les conseils de l'homme a échoué, la puissance de l'évangile peut encore agir. Là où l'homme n'a pas pu faire quelque chose, la puissance de l'évangile peut changer de cœur. Tu ne sais pas l'évangile que tu annonces à quelqu'un, qu'est-ce que cela peut apporter dans sa vie? Tu ne sais pas, peut-être celui à qui tu annonces l'évangile, c'est le Paul de demain. Toi, tu vas faire ton travail, mais Dieu va l'utiliser pour gagner les nations. Tu ne sais pas à qui tu annonces l'évangile, qu'est-ce qui deviendra demain? Fais ton travail. Annonce l'évangile. Parle de Jésus. Parle de ce qu'il a fait pour toi. Annonce au monde qui il est pour toi. Révèle à tes amis ce que tu es devenu, c'est à cause de qui? Les gens attendent de nous que nous puissions leur révéler le véritable Dieu. Ta famille attend ce que tu puisses leur parler. On t'a déjà vu comment est-ce que tu as changé. On a remarqué ta transformation. Va vers ta famille. Montre-leur ce que Christ a fait pour toi. Plus on est touché, plus aussi on doit parler de lui. Paul dit dans Ephésiens 6, versets 19 à 20. Priez pour moi afin que j'annonce librement l'évangile dans lequel je suis établi comme ambassadeur. Bien aimé, en Christ nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est un envoyé, un délégué d'un gouvernement dans un autre pays, dans une autre nation. Et quand il est dans cette autre nation, il représente la volonté de sa nation. Il représente les intérêts de sa nation. Il est là pour faire la volonté de sa nation dans un autre état, dans un autre pays. Nous sommes des ambassadeurs, envoyés par Dieu sur la terre.
Et nous sommes là pour faire la volonté de notre royaume, de celui qui nous a envoyés. Nous protégeons les intérêts du royaume. Nous sommes là pour propager l'évangile du royaume. Pourquoi? Parce qu'il nous faut protéger l'intérêt du royaume. Mais autant nous ne le faisons pas, nous serons comme des ambassadeurs, des missionnaires. Un ambassadeur qui ne fait pas son travail ne mérite pas un salaire. Et c'est comme ça que tu vas regretter, tu vas pleurer que Dieu ne te bénit pas. Pourquoi? Tout simplement parce que tu ne joues pas ton rôle d'ambassadeur. Depuis que tu avais fermé la bouche, alors que dans ton cœur tu es conscient de tout ce que Dieu a fait et de ce qu'il fera encore. Mais jamais tu ne témoignes de Jésus. Jamais tu ne parles de Jésus. Même là où on parle déjà de Jésus, toi tu t'étais. Pourquoi? Je ne veux pas entrer dans ces choses. Alors que Christ attend de toi que tu ouvres ta bouche et tu commences à annoncer l'évangile. C'est un mandat qu'il nous a donné. Il a fait son travail, il est parti. C'est à nous la responsabilité de continuer à propager la bonne nouvelle. Bien, mais c'est toi et moi qui sommes la bouche de Jésus. C'est toi et moi qui doivent annoncer au monde le message du salut. Nous sommes appelés à le faire. Nous sommes appelés à le faire. Refuse à ce que la honte te domine au point de fermer ta bouche. Refuse à ce que la peur te domine au point de t'empêcher d'annoncer la bonne nouvelle. Parlons de Jésus. Parlons de Jésus parce que c'est une puissance. Quand il les déclare, tu ne sais pas ce qui sort de ta bouche, je sais que ça peut faire dans la vie de quelqu'un. C'est au travers de l'évangile que même les plus grands pécheurs ont accepté de donner leur vie à Jésus. Rien qu'au travers de l'évangile. N'arrêtons pas de parler de Jésus. Que les conditions soient bonnes ou mauvaises, que les situations soient agréables ou pas, bien aimé, autant il y a une opportunité, parle de Jésus. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Plus tu le fais, plus aussi il te remplira. Toi qui cherches les dons de guérison, toi qui cherches à ce que Dieu te remplisse d'onction, toi qui cherches à ce que Dieu te donne une capacité spirituelle, mais est-ce que tu fais ta part d'annoncer d'abord la bonne nouvelle? Il y a des choses que nous recevons seulement sur terrain en parlant de Jésus. Plus tu les feras sur terrain, plus aussi l'onction t'accompagnera. Plus l'onction t'accompagnera, plus aussi tu deviendras assez puissant. Parle de Jésus à tes amis de l'université. Montre-leur que l'enfer existe et la seule condition pour eux de s'en sortir, c'est d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Parle-leur qu'il y a encore une place pour eux dans l'amour de Jésus. Même si leur famille les a abandonnés, mais Christ les aime encore et il continuera à les aimer. À ceux-là qui sont abattus, à ceux-là qui n'espèrent plus en rien, annonce-leur simplement que Christ a des projets de bonheur pour eux. Frères et sœurs, quand tu as goûté à une chose qui est bonne, quand tu as mangé à quelque chose qui est bon, il est de ta responsabilité de conseiller aussi aux autres et de goûter. Nous avons goûté à Jésus et nous avons compris combien il est bon. Pourquoi devons-nous nous retenir? Pourquoi devons-nous nous retenir et nous empêcher à divulguer cette bonne nouvelle? Le fou de Gadara, quand il avait compris le bien que Christ avait apporté dans sa vie, de lui-même, il a commencé à aller parler de Jésus. Bien-aimé, l'évangélisation est un mandat, c'est une obligation. Nous sommes dans l'impératif d'aller annoncer l'évangile. Parce que quand nous parlons de l'évangile, c'est d'abord un ordre suprême que Christ nous a donné. Celui qui évangélise, au fait, il obéit d'abord à la parole de Dieu. Mais quand il ne le fait pas, il désobéit à la parole de Dieu. Et il y a beaucoup d'entre nous. Il avait écouté l'évangile le jour où il était sauvé. Et après, il n'a plus jamais eu souci des autres. Pour lui,
Il sait qu'il est déjà sauvé. Le sort des autres l'importe peu. C'est qu'eux vivront, ce n'est plus son problème. Lui, il sait qu'il est en train d'aller au ciel. Là, tu désobéis à la parole de Dieu. Nous sommes sauvés pour sauver aussi les autres. Autant tu es conscient que toi, tu es sauvé, ta responsabilité, c'est de travailler aussi pour le salut des autres. Il y a quelqu'un qui avait travaillé pour ton salut. Toi aussi, tu dois travailler pour les autres. C'est ta responsabilité, c'est un ordre. Regarde dans ta famille, il y a encore des païens. Parmi tes amis, il y a encore des vrais païens. Mais pourquoi tu t'étais alors qu'il y a des gens qui ont besoin du salut? Alléluia. C'est un ordre. Et nous devons nous soumettre à cet ordre. Lorsque nous évangélisons, nous manifestons l'amour que nous avons pour lui. En dehors d'être un ordre, mais l'évangélisation est aussi un signe d'amour que nous manifestons pour Dieu. Dans Jean 21, Christ a dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Est-ce que tu paies les brebis du Seigneur? Est-ce que tu te soucies des âmes perdues? Est-ce que tu cherches quand même à encadrer les gens? Parce que si tu connais, si tu as quand même un certain niveau de maturité, quelqu'un à côté de toi qui n'est pas comme toi aura besoin de tes conseils, aura besoin de ton encadrement. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Il y a d'autres qui se moquent des gens, qui se moquent seulement des pécheurs. Tu es un pécheur, tu iras en enfer. Oui, ce que tu fais, tu iras en enfer. Oui, c'est bon de dire de telles choses. Mais est-ce que tu lui montres la voie à suivre? Est-ce que tu lui indiques le chemin à suivre pour qu'il ne finisse pas sa vie en enfer? L'amour de Dieu ne consiste pas seulement à vivre dans la sanctification, mais aussi à évangéliser. Lorsque nous aimons Dieu, nous allons marcher dans la sanctification, mais aussi nous allons parler de lui aux gens. Quand l'amour de Dieu bouillonne dans ton cœur, tu ne fermeras pas ta bouche, tu parleras de lui à quelqu'un. Regardons les fiancés, comment est-ce qu'ils se comportent. Des gens qui sont amoureux, comment est-ce qu'ils se comportent. On aime parler de son amoureux aux gens. On aime citer les noms de son amoureux aux gens. Mais comment toi qui dis que tu aimes Jésus, mais tu ne parles même pas de lui à quelqu'un? Tu ne cites même pas son nom à quelqu'un. Évangéliser est un signe d'amour. Lorsque tu aimes Jésus, tu parleras de lui à quelqu'un. Tu leur donneras, tu leur montreras la personne qui t'a changé. La personne qui a bouleversé ta vie. La personne qui a transformé ton existence. Tu parleras de lui comme un amoureux. Si tu es fou de Jésus, on le saura par ta manière de parler de lui. Même là où il y avait un autre débat, tu peux injecter le nom de Jésus. Il y a toujours quelque chose qu'on dit au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il occupe nos cœurs. Mais s'il n'occupe pas ton cœur, bien-aimé, quoi de plus normal? Tu ne parleras pas de lui. Jamais quand l'amour bouillonne dans ton cœur ne t'amènera à te taire. Non. Plus l'amour bouillonne, plus aussi on a tendance à parler de celui qu'on aime. Et si tu aimes Jésus, naturellement, tu parleras de lui. Tu parleras de lui. Celui qui a conquis ton cœur. Celui qui a la place d'honneur de ta vie. Tu parleras de lui. À l'université, tout le monde saura réellement que toi, tu es un enfant de Dieu. Pourquoi? Tu vas les embêter en parlant de Jésus. Bien-aimé, accepte que les gens soient embêtés de ce que tu aimes parler de Jésus à tout moment. Dérange les gens de Jésus au lieu de déranger des gens de football. J'aimerais que tu déranges les gens de Jésus au lieu que tu déranges les gens de tout ce qui est de moquerie. Pourquoi? Je sais que c'est une puissance pour leur vie, pour leur salut. Alléluia. Et quand on aime Dieu, on reste attaché à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus beaucoup de temps sur cette terre.
Au fur et à mesure que nous avançons, nous savons que Christ reviendra. Même si toi tu fais semblant. Mais retiens qu'il y a déjà des signaux qui révèlent qu'il est à la porte. Il revient. Il revient pour prendre son église. Alors, quel serait le sort de ceux-là qui ne seront pas sauvés? Quel serait le sort de ta famille qui est encore dans la religiosité? Quel serait le sort de ta femme, de ton mari qui est encore dans le péché? Tu vis avec quelqu'un mais qui n'est pas converti. Tu as une famille qui n'est pas convertie. Tu as des amis qui ne sont pas convertis alors que tu les aimes. Alors qu'est-ce quand il viendra? Ils resteront. C'est ça la tragédie. Toi, tu es sur la voie du salut. Aujourd'hui, Christ, s'il revenait, tu seras sauvé. Mais et les autres? Et les autres? Et les autres? C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité de leur parler de Jésus. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans notre manière de prier, nous devons beaucoup prier pour les âmes qui sont perdues. Un vrai enfant de Dieu ne se soucie pas que de ses intérêts, mais il voit aussi l'intérêt de Jésus. Et l'intérêt de Jésus, c'est le salut des âmes. Il avait quitté le ciel pour la terre, pour les âmes. Alors en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir ce souci des âmes, comme lui en a pour nous. Prions pour les âmes perdues. Prie pour ta famille qui n'est pas convertie. Prie beaucoup pour tes amis qui sont encore dans le péché. Prie pour eux. Mais à part la prière, il faut aussi leur parler. Parce que par moments, nous nous limitons seulement à la prière. Alors que la prière est le premier pas. Le deuxième pas, c'est de leur parler de Jésus. Si tu as déjà prié pour eux pendant un temps, alors il te faut maintenant d'aller les voir et de leur parler de Jésus. Bien-aimé, ça fait bien de voir que ta famille, tes amis, tes connaissances sont sauvés au travers de toi. Si Dieu est passé par toi pour sauver quelqu'un, retiens qu'il ne te laissera pas, il te bénira. Autant tu as été un instrument pour le salut de quelqu'un, Dieu ne manquera pas aussi de te bénir. Et en dehors de cela, toi-même aussi dans ton cœur, tu ressentiras beaucoup de joie de savoir que celui-ci, celle-là, est aujourd'hui sauvé. Parce que moi, je lui avais évangélisé. Tu ressentiras la joie dans ton cœur. Tu ressentiras cette joie dans ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais conclure mon message en disant ceci. Nous sommes en plein mois d'évangélisation au sein de l'église de la Compassion Lemba. Depuis des années, le mois de mai est un mois consacré à l'évangélisation. Beaucoup tels que nous sommes là, ça fait longtemps qu'on a évangélisé. D'ailleurs, c'est un mot pour toi que tu n'apprécies plus. C'est comme s'il fallait enlever ça de ton dictionnaire biblique. Quand on parle de l'évangélisation, tu vois les pasteurs, tu vois les départements de l'évangélisation, mais tu ne te vois pas dedans. Bien, mais pour ce mois de mai, nous tous, nous sommes dans les départements de l'évangélisation. Nous tous, nous sortons pour gagner les âmes. Même la fichette que tu vas donner seulement à quelqu'un, tu ne sais pas, la personne qui recevra cette affichette, comment est-ce qu'elle réagira après? Ta présence seulement dans un coin là où il y a l'évangile qui est propagé. Rien que ta présence, tu ne sais pas qu'est-ce que cela peut apporter. Peut-être quelqu'un qui t'estime beaucoup, en te voyant évangéliser ou bien en te voyant dans un groupe qui évangélise. Rien que ta présence peut les motiver aussi à suivre Jésus. C'est un mois consacré à l'évangélisation où nous tous nous devons sortir pour aller parler de Jésus. Bien aimé, il est très important de faire de notre église une église où il y a la culture de l'évangélisation. Où de temps en temps, même si on ne le programme pas à l'église, tu peux toi-même t'élever pour dire, je vais seulement gagner les âmes, je vais seulement faire les suivis, je vais seulement parler de Jésus à quelqu'un. Si on a cette mentalité
Bien aimé, on va préparer les gens à aller au ciel. L'évangélisation, c'est un mandat que Dieu nous a donné. Et nous tous, sans exception. Ce n'est pas question des pasteurs ou bien des fidèles. Non, nous tous qui sommes sauvés, c'est notre devoir de travailler aussi pour le salut des gens. Ne dis pas que tu n'as pas le temps. Si tu n'as pas le temps ici, à la cité, tu as le temps dans ton travail. Là, joue le rôle d'un évangéliste. Si tu n'as pas le temps dans ton travail, même dans l'avion, tu es dans l'avion à côté de quelqu'un, tu peux lui donner un dépliant, tu peux lui parler de Jésus. On a toujours quelqu'un à côté de nous qui peut être la cible qu'on peut utiliser pour parler de Jésus. Jamais nous aurons des excuses ces jours-là. Il nous dira, tu avais la connaissance, tu avais l'onction, pourquoi est-ce que tu ne parlais pas de moi? Et beaucoup iront au ciel, mais peu auront des couronnes. Aller au ciel, c'est très bien. Mais les couronnes, nous allons les mériter. Le ciel, c'est la grâce. Mais les couronnes dépendra de ce que nous avons fait sur la terre en tant que chrétiens. Tu auras quelle couronne? Paul, quand il parle de couronne, il a dit, je sais déjà que la couronne m'attend. Pourquoi? À cause de tout ce qu'il avait fait pendant son vivant sur la terre. Il avait consacré sa vie à l'évangile. Et il savait qu'à cause de cela, il y avait une grande couronne qui l'attendait. Quelle est la couronne qui t'attend au ciel? Quelles sont les âmes que tu vas présenter au ciel? Quel est le résultat que tu vas montrer à Jésus? Que tu m'avais donné un talent, voici j'en ai apporté 2 autres. Quels sont les résultats que tu vas présenter? Il y a d'autres qui rentreront au ciel main vide. Et vous allez vous rendre compte de combien vous avez raté les opportunités d'avoir plus sur la terre. Nous serons couronnés, n'oublions pas ça. Mais la couronne dépendra de ce que nous faisons en tant que chrétiens. Le salut des âmes. Est-ce que tu bâtis les vies? Est-ce que tu parles de Jésus? Est-ce que tu fais ta part? Tout ça, ça va constituer ta récompense au ciel. Autant tu croises les bras parce que toi tu es sauvé. Lui, tu iras au ciel, mais en tant qu'égoïste. Et tu verras combien les autres seront célébrés, couronnés. Tu verras combien Dieu va apporter la joie dans le cœur de certains qui ont à travailler pour l'avancement du royaume. Et toi qui n'as rien fait, tu auras un ciel, mais sans couronne. Tenons-nous debout, nous allons prier. Mupembango molaye ngamoko na kokite simbanga na loboko wetenga inalonga